Allez les amis, on est parti pour voir très rapidement comment montrer qu'un point est un projeteur orthogonal sur une droite et sur un plan. On se fait ça tout de suite. On vous donne deux points A et H et on vous demande de montrer que l'un, H, est le projeteur orthogonal de l'autre sur un plan ou une droite. Dans les deux cas, vous allez faire votre démonstration en deux bouts. Donc moi je mets mon point là et mon point là. Et pour le cas d'une droite, je vais mettre mon point A ici, mon point H là, et ma droite comme ça, mon plan comme ça. La première chose que vous allez vérifier, c'est est-ce qu'il y a effectivement orthogonalité? C'est-à-dire, est-ce que mon vecteur AH, il est orthogonal au plan et orthogonal à la droite? Une fois que j'ai vérifié cette orthogonalité, un coup avec un produit scalaire, un coup avec une collinéarité, je vais vérifier le deuxième point qui est est-ce que le point H, il est bien sur la droite ou est-ce qu'il est plus loin? Parce que si je mettais mon point H ici, j'aurais bien AH perpendiculaire à D, sauf que H ne serait pas le projeté, vu que H ne serait pas sur la droite. Donc je vérifie à chaque fois que le point H, il est bien sur la droite et sur le plan. Pour le premier, vérifions l'orthogonalité. Pour montrer que AH est perpendiculaire à la droite, on l'a déjà fait ici, montrer qu'une droite est perpendiculaire à une autre, on va utiliser le vecteur directeur de notre droite. En effet, quand je vous ai donné une équation paramétrique, le vecteur directeur, vous lisez ses coordonnées devant t. 5, moins 2, 1. 5, moins 2, 1. Et le vecteur AH, ses coordonnées sont très faciles à calculer puisque c'est celle de H moins celle de A. Donc 1, 2, 3, moins 1, 1, 1, ça me fait un vecteur AH qui a pour coordonnées 0, 1, 2. Et quand je veux vérifier que mon vecteur AH est orthogonal au vecteur D, je vais calculer un produit scalaire. Très bien joué. Donc AH scalaire D, ça me fait 0, 1, 2 scalaire 5, moins 2, 1. Et ça me fait 0 fois 5, plus 1 fois moins 2, plus 2 fois 1. Et ça me fait bien 0. 0 fois 5, 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, j'ai l'orthogonalité. Yes! C'est bon ça! J'ai la moitié de ce qu'il faut. Deuxième chose à vérifier, que le point H, il se situe bien sur ma droite D. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh ben, je vais... Là, c'était un plus, hein. Je vais vérifier que les coordonnées de mon point H peuvent marcher avec les coordonnées de la droite D. Donc, je vais les mettre ici. 1, 2 et 3. Et je vais vérifier que j'arrive à trouver une valeur de T qui soit la même pour les trois lignes et qui me permette de régler l'équation. Donc, dans le premier cas, je me retrouve avec 5T plus 6 égale 1. Je passe mon 6 de l'autre côté. Ça fait 1 moins 6 moins 5 et je divise par 5 des deux côtés. Ça me fait moins 1. Je fais pareil ici et j'obtiens T égale moins 1. Et je fais pareil là et j'obtiens T égale moins 1. Donc j'ai bien une seule valeur de T qui est moins 1 qui me permet d'avoir les coordonnées du point H sur la droite D. Donc le point H appartient bien à la droite D. Donc le point H est à la fois orthogonal en tant que vecteur AH à la droite D et en même temps il appartient à la droite D. Les deux conditions sont remplies, donc je peux dire que H est mon projeté orthogonal. On recommence rapidement ici. J'essaie d'avoir un tableau propre, mais c'est pas facile. Franchement, il y a des trucs qui sont pas faciles dans la vie, notamment garder un tableau propre. C'est génial! Voilà, c'était un petit commentaire existentiel que je partage avec vous. Non mais c'est bien. On recommence, donc on veut montrer deux choses. Premièrement, que mon vecteur AH, il est bien perpendiculaire au plan, normal au plan. Et deuxièmement, que le point H appartient au plan. Parce qu'encore une fois, j'aurais pu mettre mon point H ici. J'aurais bien AH qui est perpendiculaire au plan. Et pourtant, H, c'est pas du tout le projeté. Donc, comment on va faire? Eh ben, je vous rappelle que quand on vous donne l'équation cartésienne d'un plan, ce qu'on vous donne, en fait, c'est un vecteur normal à ce plan. Donc, pour montrer que le vecteur AH est perpendiculaire au plan, on va pas faire un produit scalaire comme ici. On va montrer que ce vecteur AH, il a la même direction que le vecteur N qui, lui, est normal. Et deux vecteurs qui ont la même direction, ce sont des vecteurs collinaires. Donc, on va montrer que AH est collinaire au vecteur N. Sauf que AH, ses coordonnées, elles n'ont pas changé, c'est toujours 0, 1, 2. Mon vecteur N, je lis ses coordonnées devant X, Y, Z.
Donc mon vecteur normal x, il n'y en a pas, donc c'est 0. Y, moins 2 et z, moins 4. Je vois que je passe de là à là en multipliant par moins 2 à chaque fois. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Et 0 fois moins 2, ça fait 0. Donc, j'en conclus que mon vecteur AH et mon vecteur N sont collinaires. Et que du coup, le vecteur AH est bien perpendiculaire au plan P. Maintenant, comment est-ce que je peux vérifier que le point H est bien sur le plan? Parce que c'est la deuxième chose que je dois vérifier, c'est que le point H appartienne au plan. Eh ben, je vais prendre les valeurs des coordonnées de H et les remplacer dans l'équation du plan. Donc, je vais mettre 1 à la place de X, 2 à la place de Y, 3 à la place de Z. Donc, 2 à la place de Y et 3 à la place de Z, vu que mon X, il n'apparaît pas dans l'équation. Et je vérifie si l'égalité est vraie. Moins 2 fois 2, ça me fait moins 4. Moins 4 fois 3, ça me fait moins 12. Moins 4 moins 12, ça me fait moins 16. Moins 16 plus 16, ça fait bien 0. Donc, le point H appartient au plan. Donc, H est le projeté orthogonal. On vous a mis des petits exercices en dessous, aussi bien dans un cas que dans l'autre. Faites-le, c'est les premières compétences très basiques. Ça sert au contrôle, ça sert au bac, ça tombe tous les ans. À vous de jouer, vous êtes des champions.